Salut les petits. Eh ben aujourd'hui, on est à Nons et on va monter un peu plus haut pour le démarrage du stage de chasse sous-marine en Corse. Avec en face le désert des Agriates. Allez mon cri-cri, rate pas ta manœuvre hein. Ça va mon cri-cri? Allez, mise à l'eau au port. Alors, répète-moi le nom du port ici. Giotani. Allez, c'est parti pour un début de stage avec alors il y a Christophe, Sébastien et on attend le troisième, il a la bourre. Félix il a la bourre. Oh il va se faire allumer Félix. Hein? Fernando qui a la bourre. Ah moi j'avais noté Félix, alors Fernando, Félix c'est pas grave, en tout cas il va se faire allumer, hein, moi je te le dis. Hein. Et Christian, tu mets déjà les stagiaires à contribution, tu les fais déjà bosser. Non mais hey, et vous laissez faire. Vous laissez pas faire hein. Et c'est parti les petits? Yes. Ouais. Allez, et c'est parti pour le stage en Corse avec Sébastien, avec Fernando et avec Christophe. Accompagné par Christian de 2B Immersion et moi-même votre serviteur. Allez, bonne vidéo les petits. Allez Sébastien. Voilà, plus calme déjà, c'est mieux, pas le rentrer dans l'eau. Bon, ça manque un peu de verticalité, mais sinon c'est pas mal. Christophe, à toi. Ah, c'est pas mal. Un peu de palmage hors de l'eau, dommage. Là aussi, ça manque de verticalité. Tu peux recommencer un peu moins violemment que le premier, s'il te plaît. C'est bien, parfait. Ok, bon, les bases sont là, mais il y a des corrections à faire quand même, déjà sur cette partie-là. C'est pas mal. Cela fait maintenant des années que j'enseigne, je suis moniteur fédéral MF2, FFESSM et FNPSA, et je me suis rendu compte que la plupart des stagiaires ont des problèmes, non pas sur la technique, qu'ils la maîtrisent, ont des problèmes sur le mental. Le plus dur à contrôler en fait, c'est l'esprit. C'est pas tellement le corps. Vous arrivez tous à faire un bon canard ou des choses comme ça. Votre cerveau vous trahit. Bien, calme, posé, ta compensation était bonne tout le long. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Fernando, est-ce que tu veux bien réessayer? Alors bien sûr, il y a toujours l'aspect physiologique. Là, Fernando, par exemple, qui était très à l'aise, malheureusement, n'a pas pu compenser de tout le stage. Il avait vraiment un gros problème. Et ça, je vous le dis toujours, ne venez pas en stage si vous avez ça. On ne peut rien y faire. Vous devez d'abord aller voir un ORL. Rien à faire, hein. Il est bloqué complet. Mais vous allez voir que pour Christophe et pour Sébastien, c'est uniquement la tête qui va jouer. Et ça, c'est le plus difficile à gérer. Arriver à éliminer votre reptilien qui vous dit stop. Alors à chaque fois on dit ouais, non mais là j'ai des difficultés à compenser, machin. Non, 90% du temps, c'est votre corps qui vous impose des blocages pour vous empêcher de descendre.
C'est pas grave. Tu as bien fait. On force pas. Je me suis fait mal quand on a commencé. Ouais. Compressé, Et là, et maintenant il me merde. tranquille. Pas loin, hein. Non, t'es pas loin, t'es pas loin. Ils ont tous les capacités largement en termes d'apnée. C'est que j'ai les trois qui ont les oreilles bloquées. Ah ouais, là j'en ai un qui est à 12, là, lui il va y arriver. Et là-bas, dès que son oreille se débloque, il va y arriver. Putain, merde, oh, j'ai du mal. Et après je suis redescendu. Attends, tu vas, tu l'as lâché? Ah, il a poussé. Ne force pas, hein. Sébastien, tu veux réessayer? Je vais essayer, ouais. Hein? Aussi, Fernando, va réessayer. Hein? Essaye d'envoyer, d'accord? Toi aussi, essaye d'envoyer. Mais sans vous faire mal, hein? Sans vous faire mal quand même, hein? Déconnez pas, hein? Il faut trouver les exercices qui permettent de mettre en confiance les stagiaires. Là, en l'occurrence, j'arrive tout de même et on voit bien que c'est pas les oreilles. On voit que là, c'est son mental. Il veut pas y aller. Il veut pas. Il est là. Il était à deux doigts. Il voulait pas y aller. Et c'est vraiment sa tête qui lui disait non, non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Il a touché quand même ma main à 14 mètres. Mais il ne voulait pas y aller. Alors que regardez, c'est pas un problème d'apnée. Regardez, il remonte tranquillement, à l'aise. Il a aucune difficulté. C'est sa tête. T'as forcé? L'oreille t'a fait un peu mal ou quoi? Mais non, c'est que dans sa tête. Je te le dis, c'est que dans sa tête. Tendu le bras, pourquoi tu descendais pas? C'est ce mètre là. Je faisais ça mais ça passait pas. Ah, t'avais du mal sur la fin. Et tout d'un coup, c'est passé. Après c'est passé. Et après c'est passé, d'accord. Bon, Bon, ben on progresse. On a du mal, mais on progresse petit à petit. Fernando, on refait un test? Fernando, c'est différent. Ancien légionnaire, le mental, il l'a, ça c'est sûr. Mais par contre, ses sinus vont le trahir. Il a d'énormes difficultés. Il est obligé de se redresser pour arriver à compenser en faisant remonter de l'air dans ses sinus. Autant dire que c'est impossible d'arriver à le faire descendre. Je pourrais rien faire malheureusement pour lui. Et dommage parce que c'était quelqu'un de vraiment très très à l'aise au niveau aquatique. T'es complètement bloqué, mon poteau. Bon. Ça a bloqué. Quand j'ai monté, il a entré de l'eau dans le masque. Aïe, 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 aïe. Christophe, il s'est bloqué, il s'est redressé. Et quand il s'est redressé, il a de l'eau qui est rentrée dans le masque, c'est fini. Bon, Christophe, tu me fais plaisir de le ramasser, ce bout de sable en bas? Ou ce caillou, ou ce que tu veux? Christophe, c'est son reptilien qui l'a trahi un peu. Pourtant, c'est un prof de Krav Maga. Donc normalement, il devrait vraiment avoir le mental. Et il va réussir à franchir quelques barrières. Il va y arriver tout doucement à se canaliser pour arriver à se débloquer. Regardez, là, il est à une quinzaine de mètres. Il descendra à 16 mètres un peu plus tard. Il y est arrivé. C'était vraiment sa tête. D'ailleurs, vous voyez, il ne portait pas de capuche. Ça l'oppressait. Mais voilà, il va progresser. Christophe, il va progresser, c'est sûr. Il va y arriver à passer cette barrière. Yeah! Tiens, il a raté le sable, du coup il est allé arracher les posidonides. C'est pas bien, c'est une espèce protégée les posidonides, faut pas les ramasser. Passé, hein. Ça va? Le fait d'être Ça a été descendu à l'horizontale, ah, il avait une mucosité coincée à mon avis. Voilà, exactement. Une mucosité coincée. Exactement. ça ne me l'avait jamais fait. Très très fier de toi. 15, yes! Bon, j'en ai un 14, j'en ai un 15, et j'en ai un qui me bloquait à 12 là-bas. Un exercice qui permet de travailler sa sérénité, moi je le pratique régulièrement, c'est de descendre en poids constant, c'est-à-dire avec sa ceinture, et sans palme. Alors oui, c'est vrai, c'est pas évident, hein. Il faut pouvoir se maîtriser parce qu'il va falloir forcer au départ pour pouvoir descendre. On descend en brasse pour arriver au fond. Arriver à une certaine profondeur, eh bien, on va pouvoir tout simplement se laisser glisser, se laisser couler, car le poids de son corps et des plombs permet de faciliter la descente et on consomme moins d'oxygène. On peut se redresser
Et puis là, on attend tranquillement de voir son équipier en train de nous filmer. Et puis là, on va pouvoir remonter. Donc, on prend appui sur le sol pour donner une impulsion. Et là, eh bien, on va tirer sur les bras de façon à pouvoir vraiment remonter les premiers mètres. Et une fois que la positivité du corps revient, eh bien, ça permet de pouvoir remonter tranquille. On n'a même plus besoin de faire de gestes comme vous le voyez. C'est un exercice qui me rend serein à chaque fois. Un vrai Spider-Man aquatique. Ah, c'est pas mal ça. Ça fait un bon entraînement. On va passer à la technique de chasse. Et j'ai conservé beaucoup d'images pour vous montrer là aussi les difficultés que l'on a à pouvoir montrer le poisson aux stagiaires. Là, tout d'abord, c'est Christian qui a repéré un joli sard dans une faille très très compliquée. Donc on va leur montrer qu'on est capable de faire du poisson. On est capable de taper des beaux sards vraiment dans très très peu d'eau. Il faut juste, ben oui, bien sûr, ne pas être superficiel. Combien de fois vous me l'entendez dire dans les vidéos. Regardez un peu Christian, il a pris son temps, il a travaillé, il a sorti son poisson, il remonte. Un beau sard. On dit toujours que les sards sont difficiles en Corse, et pourtant, ils sont présents. Alors certes, c'est une pêche difficile, hein, ça c'est certain, hein, mais elle est faisable. Voilà. Pour les amateurs, il y a un gros mulet dessous aussi. On n'a pas besoin d'aller profond pour faire du poisson. Il y a un gros mulet. Hein. On surveille les petits poissons. Quand on a trouvé les petits poissons, on les suit jusqu'à la pierre du gros. Et ça vous amène toujours vers les bonnes pierres. Bon, là, je l'ai séché, mais il est petit, il est juste tirable. Il est juste tirable, mais c'est un bon poisson. Montre-le nous. Vas-y, montre-le nous. Ah, voilà. C'est un bon poisson quand même. Il y a un gros mulet dessous, hein, qui fait le kilo. Eh ben, il faut aller le tirer. Allez, s'il y en a qui veulent aller le tirer, excitez-vous. Hein. Allez-y, les petits. Hein. Sous la pierre que vous voyez, il y a 2 sards et un mulet. On les a repérés avec Christian et on veut essayer de les montrer aux stagiaires. Laisse-moi une apnée, je vais pas te fusil, juste pour voir où il est. Oui, bien sûr, Non, vas-y. mais pour voir où il est le mulet, je crois qu'il est là-dessous, je vais regarder. Moi, j'ai Et vu on le va sard voir là où j'ai quelqu'un laissé le après. fusil. Tu l'as vu? T'as pas Il vu. est plus. Il est Quelqu'un le plus. tirer, je vais regarder. Dommage, parce qu'il était joli. Sébastien pense que le poisson est parti. Moi, je ne tire pas. Hein. Quand je vois du poisson, je place les fusils, mais je ne tire pas. Hein. Alors Christian contrôle d'abord la pierre d'à côté parce que souvent il y a des passages d'une pierre à l'autre qui font que le poisson il glisse et on les perd. Là, il voit que c'est pas le cas, donc il va sous la grande dalle et il remonte. Donc il voit le poisson, il l'a vu, c'est sûr. Ouais, il l'a vu. Hein. C'est sûr, il l'a vu. Tu l'as vu? Non. Ah non? Même dans le trou? Sard, ni le mulet. Ni le sard, ni le mulet? Bon, alors il est parti. Je décide donc d'aller contrôler moi-même. Et là, je vais rentrer profond dans la pierre, très profond. Parce que je sais qu'ils sont là, j'en suis sûr. Ils n'ont pas glissé, la pierre est tellement difficile. Sur ce côté-là, je vois rien. Mais dès que je me mets de l'autre côté, je les aperçois. Ils sont là, je vois la queue. Je suis en train de voir la queue. Ils sont là. Comme quoi, il faut vraiment bien regarder. Il est toujours là, le sard, hein? Je vois le bout de sa queue comme ça. Ben, il est au fond. Il est intirable. Mais je le vois, il est toujours là. Et une fois que tu l'as dérangé 2 fois, il va se mettre dans une fractuosité très profonde et tu peux plus le faire. Eh ouais. Vous voyez comme il a la tête plantée dans le caillou pour pouvoir bien s'acclimater au noir? J'ai pas revu le mulet, mais il doit être dessous, il y a un beau sard aussi. Allez, Allez. un de vous deux, vous décidez. On va faire donc descendre les stagiaires un par un. Christophe. Allez, bon travail, il commence à s'approcher du trou, mais il reste quand même trop loin. Trop superficiel.
c'est toi, c'est toi qui as la plus grosse apnée. Et là, tu me fais une apnée de merde. Une catastrophe. D'accord? Ça, c'est encore une fois le reptilien qui joue parce que tu as peur de mettre la tête dans les trous. Jamais de face sur Fernando, le plus aquatique, qui heureusement à cette profondeur arrive à pas faire passer ses sinus. Bien, mieux, c'est bien, on le voit tendre son fusil, on le voit regarder, mais encore une fois, un peu trop superficiel, il n'est pas allé dans le détail. Dommage. Ah, c'était bien exécuté, tu l'as pas vu le poisson? Par contre, c'était très bien exécuté. Par contre, tu aurais dû te calmer, bien mettre ton masque dans le trou et le laisser le temps à tes yeux de s'acclimater. Tu étais trop rapide. Hein? Hop, t'es sorti, hop là, hop, t'es sorti. Non, je vois bien. Mais il y a toujours une, je sais pas, il y a un autre poisson là-bas. Il y a un mulet et un sard dessous. Mais il faut pas aborder les pierres de face. Il faut être vraiment. Ah, mais là, il était bien. Il était très bien. Mais là, hop, il était sur le côté. et il ne rentre pas ses yeux dans le noir. Voilà. Vraiment à l'envers, à l'envers. Allez, il faut réessayer. Sébastien, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, c'est sa tête. Mais c'est pas mal, dans ces profondeurs-là, ça va, il descend sans trop de difficultés. Mais regardez la distance qu'il laisse entre ses yeux et la pierre. Beaucoup trop à plat, pas assez vertical. Et encore une fois, son mental, il dit qu'il a mal au sinus, alors qu'il n'a pas du tout mal au sinus. Hein. C'est vraiment le mental. Hein. Ah, ça. Ah, ça c'est... Avec Christophe. Toi, c'est vraiment la tête. Hein. Non, je pouvais, mais ça m'a fait mal au lâche sur mon pied tout de suite. Ah, c'est... Avec Christophe, il est là. Vas-y, faut le faire. Hein. La chance, je pouvais rester après, c'est encore. Eh oui, je sais bien. Ça marche pas, c'est Fernando. Allez. Allez. On reprend avec Christophe. On va essayer vraiment de le faire tirer. Et encore une fois, trop éloigné du trou. Mais je sais que, vu le nombre d'apnées qu'on est en train d'exécuter, au bout d'un moment, le poisson il va partir et il va avoir peur. Donc là, il va falloir que je réagisse, parce que sinon, c'est pas possible. Il a un problème d'orientation. Il sait jamais où aller. Ah, et puis il a peur de mettre la tête dans les trous. C'est pas possible, je vois pas. Ouais, en fait, t'as peur de mettre la tête dans les trous. Ils en sont presque à 9 apnées sur la pierre, sans avoir vu le poisson. Il manque de sens de poisson. Là, je dis, il faut que j'intervienne. Si j'interviens pas, c'est fini, ça va être foutu, on va perdre le poisson. Donc là, il faut vraiment que j'intervienne. En tout cas, techniquement, c'est pas mal. Mais oui, mais vous descendez pas beaucoup, les gars. Du coup, je me saisis du petit fusil. Un 40 roller 2B immersion. Un 40 roller. Je n'y croyais pas en le voyant, le fusil, et en fait, c'est une tuerie. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je descends, donc à l'endroit où ils sont tous descendus, 9 fois. Et là, je m'avance doucement, tranquillement, bien la tête en bas. Je regarde. Le sard est toujours là. Merci l'algue pour me cacher la visibilité. Bam, je le tire. Et je le sors dans la foulée. C'était pas difficile, et puis c'était un joli sard. Qu'est-ce qu'on vous dit, les gars? D'accord? Vous êtes descendus tous les trois au même endroit. Vous voyez pas le poisson. C'est pas difficile, mais il faut pas être superficiel. Le mulet est toujours là. Il faut. Mais j'ai pris le sard, désolé. À choisir, je préfère prendre le sard. Vas-y. Il faut pas être superficiel. Il faut aller dans le détail. D'accord? En plus, il est correct, hein? Hein? Il est correct, non? Je sais pas où tu mets ton poisson, Christian. Christian, excuse-moi, je sais pas où tu mets le poisson dans le bateau. Il faut couper la queue et le vider. Ah, coupe la queue. Par là, dans cette zone-là. On voit Christian très respectueux des règles. Donc je rappelle qu'il faut couper la caudale des poissons en France. C'est la réglementation. Donc on coupe
la queue, voilà. Et Christian, pour conserver mieux le poisson, vide systématiquement ses poissons dès leur prise. Ça permet d'avoir une meilleure conservation du poisson. Ah, il doit faire 700-800 par là. Ouais, il est joli, oui. Ah, il est Quand beau. j'ai vu le sar, j'ai préféré prendre le sar. Hein. Ouais, je crois qu'il voit. Moi, je Non, préfère, mais ouais. là, ça se mange aussi. Ouais, mais bon, ça. Ouais, toi, parce que toi, tu les files au chat. Mais c'est là, tu vois, il faut leur apprendre à ne pas être superficiel. C'est ça qui est très important. Ils sont trop superficiels. Et après, tu le mets où ton poisson, dans la glacière? Jette-le devant mon filet, je vais le mettre dans la glacière. Il a bougé? Comme il est là, je pense qu'il faut essayer de ce côté-là. Par l'autre côté? Ouais, par l'autre côté directement. Essaye de l'autre côté. Tu vas trouver une petite fenêtre, elle va pas être énorme. Hein. Tu l'as vu par là? Ah là, je l'ai vu. Ouais. Va falloir une technique de fou. 40 rollers, hein. 60 tu passes pas. Tu passes pas. Allez les petits, on va le faire. Allez, on va leur montrer une action ultra technique. Où là, il va falloir être très très malin. Car c'est des pierres vraiment très difficiles. J'ai remarqué en Corse que les pierres étaient très compliquées en fait. Il n'y a pas des grosses pierres comme chez nous, c'est une multiplicité de petites pierres. Et il faut arriver à être ultra technique sur ces pierres-là. Donc je prends le 40 roller, je rentre. On a préalablement enlevé nos tubas. Il faut rentrer la tête complètement. Et là, au fond, tranquillement, en effet, derrière la pierre, on voit le sar avec sa queue qui bouge. Très compliqué à faire parce qu'il est derrière une pierre, mais c'est toujours faisable. Les gars, il est énorme ce sar. Technique ou pas? Vas-y, Ah, il est technique, mais il est magnifique, il est superbe le sar là. Viens, je vais me le faire. Tu veux te le faire? Ouais, là il est franc. Ah, il est vraiment sublime quoi. Franchement, hein, c'est vraiment un bon poisson. Hein. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, tiens. Venez voir un peu parce que franchement, c'est technique là. Christian descend, il déplace le 60. Il rentre entièrement, regardez-le. On voit pratiquement plus que c'est palme. Pourtant la pierre n'est pas grosse, hein, mais il est complètement à l'intérieur. Il fait son agachon en fait. Il est en train de se positionner pour vraiment faire son agachon devant la pierre pour essayer de faire venir le sar. En fait, il attend une fraction de seconde où il va se positionner dans le bon sens avant de tirer. Mais c'est très difficile, très compliqué. Vous voyez, c'est un peu long, hein. Mais là, on voit un gros technicien de pêche à trous. Et il tire. Mais malheureusement, il le manque. Il l'a manqué. Trop dur. Il y a 2 secondes de le tirer. Non. Enfin, dur, oui, je vais pas dire qu'il est facile. Mais c'est jouable. Mais là, t'as pas pu le tirer parce que j'ai eu l'impression qu'il a vibré. Non, tu l'as Non, pas en touché. fait, je l'ai vu, je le vois bien, mais il y a le caillou qui est devant, tu sais, qui le cache. Ouais. Tu vois un peu la queue, un peu la tête. Donc je titille un peu la queue pour qu'il sorte la tête. Et quand je verrai la tête, hop, il recule un peu. Quand je titille la tête, il sort la queue. Et quand je titille la queue, il sort la tête. Donc, mais il y a un moment donné, bon, j'ai fait une agachon devant là. Ouais. Il y a un moment donné où il va sortir un truc qu'il faut pas sortir et qu'il va se la prendre. Mais quand? Et là, tu l'as manqué complètement? Non. Ouais, là, c'est raté, je l'ai pas touché. D'accord. Il est pas effrayé, à mon avis, il est resté où il était. Bon, ok. Donc je m'exécute et vous allez voir, je vais trouver une technique pour arriver à le faire. Pas évidente, mais je vais la trouver. Il faut dire que ça fait quand même quelques années maintenant que je chasse et que des sars j'en ai croisé sous les pierres. Donc je rentre et je vois que le sar qui est à droite, en fait je peux pas mettre le fusil dans l'axe, c'est impossible. Alors qu'est-ce que je fais? Je change de main. Je passe le fusil dans ma main gauche et ainsi j'ouvre mon angle. Et en ouvrant mon angle, j'arrive à le tirer. Eh oui, il fallait juste changer de main.
tirer de la main gauche. Tu sais comment je l'ai tiré? J'ai changé le fusil, j'ai pris de la main gauche, j'ai tiré de la main gauche. Tout à l'heure, mais ça marchait pas. T'as réussi à. Ah, je l'ai eu. Bah, j'ai senti quelque chose. Hein, Ouais. donc là. Ah, il y est, il y est. Oh, putain, Passe-moi là, au tuba, je vais le chercher. Là, c'est l'histoire technique, mon pote. Hein. Je vais jeter l'angle comme ça, on est tranquille. Ouais. Passe-moi mon tuba, je préférerais quand même. Excuse, Pour pardon. me ventiler, ça serait plus simple. Je le garde comme ça, je vais jeter l'angle comme ça. Je descends pour récupérer mon poisson. Et là, mon oreille se bloque. Je remonte et Christian va m'allumer. Oreille bloquée. Stéphane, on va travailler le reptilien, s'il te plaît. Connard. Non mais ça déconne. Non mais ça déconne. Bon, après ce moment de détente et d'amusement, c'est vrai qu'on a eu une super entente avec Christian. On a su de suite se trouver dans les actions de pêche. J'attrape ma flèche. Et là, je me rends compte qu'en fait, le sard, il tient par 1 millimètre de peau. Du coup, je dis, hop, si je tire, il va se décrocher. Il faut d'abord le doubler, obligatoirement. T'as pas un deuxième fusil? Il est pris par ça de la queue. Alors, le 60, bouge pas. Il est là devant moi Bah, d'accord. et il y a juste ça de la queue qui dépasse. C'est bon, c'est bon. Là, Le il 60, va se... premier écran, premier écran, ouais. Si on le sort, Ouais, il se décroche. Ouais, C'est sûr. Je 60 premier écran. Mais Christian est un fin filou. Il descend de l'autre côté. Il prend le 60. Et là, il ne laissera aucune chance au poisson. Je descends pour le contrôler. Il le tire. Donc là, il est doublé. Donc là, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Il écarte le fusil pour pas qu'il me gêne. Je lui repasse son tuba. J'y vais. Ça, c'est une bonne cohésion. Hein. Franchement, mieux que ça, c'est pas possible. Et je prends le sard. Et je tire légèrement pour le décrocher de l'autre flèche. Parce que je sais qu'il ne tient que par 1 millimètre. Et je sors le sard magnifique. Vraiment une grosse pièce. Travail d'équipe, poteau. Hein. Ça, c'est un travail d'équipe, mon pote. Ça, c'est un beau ça. Magnifique. D'accord? Au moins, vous savez maintenant comment on pêche à trou. Hein. Et vous voyez, je l'avais pris juste par le bout de la queue. Et j'avais peur qu'il se déchire. Donc du coup, on a préféré le doubler. Il y a du poisson en fait en Corse. Hein. Dans pas beaucoup d'eau. Hein. Il faut juste le chercher. Et comme d'habitude, on tue le poisson pour pas qu'il souffre. Vous savez, hein. Ensuite, on coupe la caudale. Voilà. Et on le vide pour rendre la biomasse directement à la mer. Il est bon, c'est pas 800. Ah, il faut 700, 800, il est beau, ouais. T'as vu par quoi je l'ai attrapé? Eh ouais, t'as bien fait de le. On a bien fait. Ah ouais, si on le doublait pas, c'était sûr qu'on le perdait. Bien joué. Sûr. Ah, c'est magnifique, Christian, là. C'est superbe. Hein. C'est magnifique. Le coin est là. Purée. Ah, c'est le sport du fiscal, le rocher de fiscal. On sait jamais. On fera aussi travailler les agachons aux stagiaires en leur montrant comment choisir son poste de chasse, comment choisir son poste d'agachon. Et là encore, il y a pas mal de travail et Christian nous montre un peu la qualité de ses agachons. Sacré chasseur Christian, hein. Quand vous allez chez 2B Immersion, vous pouvez lui faire confiance, ça va quoi. Hein. Très très bon technicien, excellent technicien, il vous conseillera bien
aussi bien au niveau du matériel que au niveau des techniques de pêche. Vraiment un très très bon technicien. Bon là je viens l'embêter un peu sur son engagement en le filmant. Mais bon, ça permet de montrer de belles images. Vous voyez comme il se tapisse. Et de temps en temps un petit coup d'œil, on surveille pour voir si le poisson n'arrive pas. Vraiment magnifique. Et regardez, il appuie avec son fusil pour remonter sans s'appuyer sur ses palmes. Il se sert de son fusil en fait d'appui pour éviter de s'appuyer sur les palmes au fond. Très bonne technique. Dommage. Et là sur le caillou là, ça me fait pas ça. Ça va? Mais Christophe veut s'envoyer plus profond. Là il y a 21. Il est motivé. Il y va. Il descend. Vraiment, il descend bien en plus. Mais malheureusement, il va s'arrêter un petit peu. Reptilien. Et ouais. Bon, là, on a vérifié avec Christian, il était à peu près à 16 mètres. Donc, il avait encore progressé. Et je peux vous dire qu'il va y arriver. Et il est fier de lui. Et il peut être fier de lui. Il a bien progressé. Vraiment, il a très bien progressé. Toi, t'as progressé, salopard. Tu sais ce qu'il faudra que tu fasses? C'est que tu enlèves tous tes plombs de 2 kg. T'as écrit ça, tu prennes que des plombs de 1 kg. Oui, et que des plombs de 1 kg pour répartir mieux la charge. Parce qu'en surface, dès que tu plies les jambes, tu as tendance. Voilà, tu vois, tu as tendance un peu à devoir faire ça avec les mains parce que sinon tu te déséquilibres. Il faudrait que tu arrives à équilibrer mieux ta charge sur tout autour de toi. Tu vois? Alors les petits, vous êtes régalés? Super. Bon, racontez, qu'est-ce que vous avez fait alors? 16, 14, 12. Toi, c'est vraiment les sinus qui ont merdé. Hein. Et toi, c'est ta tête qui merde. Bon, vous avez vu un peu comment on pêche à trous et on peut trouver du poisson à trous en Corse. Hein, voilà. Mais après, c'est quand même difficile. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Ah oui. Parce que c'est ça qui compte. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Ah oui. Est-ce que vous me demandez de revenir? Oui, mais moi, je veux pas revenir. Une maison là alors. Ah, bah là, ça va alors. Je reviens s'il y a les merguez, brochettes, figadello. Ah, j'arrive. En courant. En Tu courant. fais goûter une spécialité, Christian, il te fait goûter. Ah ouais. Eh bien écoutez, on a fait quand même une pêche honorable. On a 4 poissons. Hein, un qui nous a bien cassé les coucougnettes, hein, lui, pour là. pas dire autre chose. Et tout le monde s'est bien régalé, donc c'est ce qui compte. Hein, mon ami Christian, tu t'es régalé toi aussi? Très sympa. Sympa? Bon, ben on a fait un joli petit stage, on a réussi notre coup. Hein. Parfait. Allez, check. Bye bye les petits, à bientôt. Ciao. Allez les petits, Merci Stéphane. de rien, vous êtes régalés? Eh ben on finit par un tour de l'amitié. Ouais. Et regardez le paysage, regardez le paysage. Allez, allez voilà. Bye bye les petits.